Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Mother Code de Carol Stevers, publié aux éditions Brajlon. Dans ce roman de science-fiction, nous nous retrouvons projetés dans 2 temporalités, 2049 et 2060. En 2049, nous faisons la rencontre du docteur James Seid, docteur en biologie cellulaire. Né en Californie, scrupuleusement laïque, il était aussi américain qu'on pouvait l'être, même si ses origines lui valaient de nombreuses méfiances de ses concitoyens. Il a hérité de la peau claire de sa mère et de la stature imposante de son père, ce qui ne l'empêche pas de se sentir comme l'ennemi à chaque fois qu'il doit passer les contrôles aéroportuaires. La méfiance des Occidentaux à l'égard des personnes apparentées à la religion musulmane de près ou de loin n'a fait que croître depuis les attentats meurtriers de 2041. Quand nous le rencontrons, le docteur Seid est sur le point d'embarquer pour la maison de ses parents en Californie pour les fêtes de fin d'année, quand un message du général Joseph Blankenship de l'US Army attaché au département de la Défense le convoque au siège de la CIA à Langley en Virginie dans les plus brefs délais. James répond qu'il viendra dès ses vacances familiales prises, mais à peine le temps pour lui d'envoyer sa réponse qu'un agent l'attend déjà dans la salle d'attente des embarquements pour le conduire au rendez-vous fixé par le général. James est nerveux et l'absence de réponse à ses questions, quant aux raisons de son presque kidnapping, ne participe pas à le détendre. Il réfléchit aux motifs possibles justifiant sa présence et rien ne lui vient hormis son travail de longue date sur un type d'ADN à base de nanoparticules appelées les NAN, nanostructures d'acide nucléique. Ces particules ont été mises au point par l'université de l'Illinois et contrairement à l'ADN naturel linéaire, ces petites sphères d'ADN synthétiques sont capables de franchir toutes seules et sans difficulté la membrane d'une cellule humaine. Une fois à l'intérieur de la cellule, elles peuvent s'insérer dans l'ADN de l'hôte afin de modifier les gènes ciblés. Les applications pouvaient devenir infinies et James s'y est intéressé durant ses années d'études à l'université de Berkeley en rêvant d'éliminer les gènes de la mucoviscidose in utero. Mais avant qu'il n'ait le temps de réfléchir concrètement, l'université de l'Illinois avait dû céder les brevets au gouvernement fédéral et à Fort Detrick, un centre médical militaire du Maryland situé au nord-ouest de Washington. C'est pour cette raison que le Dr Seid, à la fin de ses études, s'est installé à Atlanta, où il travaille pour le Centre de thérapie génique d'Emory, unique institution civile autorisée à accéder aux NAN, raison pour laquelle il soupçonne les NAN d'être la raison de sa convocation. Une fois arrivé au siège de la CIA, le Dr Seid prend connaissance auprès de Rick Blevin, ancien membre des forces spéciales devenu suite à une blessure le laissant avec une jambe amputée, analyste pour la direction du renseignement de la CIA, du projet Tabula Rasa. Ce projet de guerre biologique utilisant les NAN a été préparé et conçu par le Dr Garza de Fort Detrick. Le projet a pour objectif d'utiliser la base du bioagent du type NAN avec une spécificité dite Si. La victime inhale les NAN-Si de cette séquence d'ADN, les cellules contaminées de ses poumons commencent à mourir, mais au lieu de disparaître pour laisser place à de nouvelles cellules comme elles le font naturellement, les cellules mourantes infectées se répliquent pour produire d'autres cellules défectueuses. Ces cellules mutantes envahissent les tissus sains et à terme tuent l'hôte sans possibilité de soins. Une sorte de cancer du poumon agressif incurable, provoquant une mort lente mais inexorable. La nature non contagieuse des NAN-Si ayant été avérée ainsi que sa non-traçabilité tout comme sa capacité à se dégrader en l'espace de quelques heures si elle n'est pas inhalée ont permis aux autorités gouvernementales de mettre en activité le projet Tabula Rasa. Le projet a donc été déployé environ 6 mois en amont de cette réunion d'urgence dans une région reculée du sud de l'Afghanistan sous la forme d'aérosols transportés par des drones. Quelques semaines après le lancement des NAN-Si sur la zone, les résultats ont été à la hauteur des attentes. Mais parce qu'il y a inévitablement un mais, la dégradation des nanoparticules ne s'est pas déroulée comme prévu. Les sphères de NAN ont bien repris leur forme linéaire, incapables de pénétrer dans les cellules humaines, mais elles sont parvenues à contaminer une espèce réceptive d'archéobactéries présente dans le sable du désert. En s'insérant dans leur génome, les microbes ont été capables de la répliquer à chaque division et ont même, pour certains, reconstitué sa forme sphérique. Ces microbes peuvent alors réinfecter des humains, faisant d'une attaque biologique ciblée une épidémie planétaire. Le Dr Seid, le Dr Garza et M. Blevin doivent travailler conjointement pour trouver des solutions viables contre cette catastrophe à venir. Parallèlement, en 2060, nous faisons la rencontre de Kay et de sa mère robot Rosie en plein désert. Rosie a été encodée avec le Mother Code de Rose McBride,
programmeuse talentueuse au service du gouvernement américain. Ce code a pour but de donner à des robots les bases du savoir d'être une mère. En 8 ans de vie avec Rosie, Kay n'a pas à se plaindre du code source de sa mère robotique. Après un cataclysme inconnu, 50 enfants avec leur mère robot devaient se réunir, mais Kay et Rosie sont isolés et ne savent pas si les 49 autres sont toujours vivants ou si ils représentent les tout derniers êtres sur Terre. Là va commencer leur recherche. Kay et Rosie trouveront-ils d'autres survivants dans le désert? Qu'est-ce qui a causé la disparition de la civilisation? Le Dr Said arrivera-t-il à trouver une solution au problème des Nancy? Le futur dans lequel évolue Kay est-il la conséquence du projet Tabula Rasa ou d'un autre facteur plus climatique? À vous de mener votre enquête pour le découvrir. Un roman de science-fiction qui démarre sur les chapeaux de roue, puis qui prend gentiment sa vitesse de croisière avant de ralentir pour terminer sa course à l'arrêt. Un roman qui m'a quelque peu déçu dans son dernier tiers, un petit flop, ça arrive. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 16 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Je vous y attends. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!